Nous y sommes à l'Académie des Beaux-Arts. C'est dimanche 9 août pour ce grand rendez-vous des internautes, rendez-vous de jeunes du virtuel au réel. Nous y sommes Parole Tennis Time World vous accompagne sur le terrain. Juste derrière moi, vous voyez la foule et il y a la distinguée première dame qui a pris la parole pour prendre d'autres engagements et fortifiant surtout le jeune créateur de contenu en misant sur l'entrepreneuriat. Nous y sommes, les relations se tissent, le vie prennent d'autres directions. Les jeunes se sont rassemblés non seulement pour le divers intérêts, mais se sont rassemblés en fait pour tisser des très bonnes relations qui pourront propulser leur vie entrepreneuriale qui soit. Ces jeunes se sont rassemblés pour prendre d'autres initiatives et d'autres couloirs et la vie. Toujours dans le cadre de la couverture Time World à rencontrer ce soir dans le virtuel au réel. Nous sommes réellement avec l'un des organisateurs. Il s'agit de Jocel Katola. Jocel Kato, est-ce qu'avez-vous remarqué une certaine différence entre la première, la deuxième, la troisième et cette quatrième édition du virtuel au réel? Oui, je peux dire il y a de la différence parce que chaque année, les années passent, on est censé améliorer, mais aussi apporter de nouvelles choses. Déjà, avec la venue de la première dame qui nous a honorés, nous pouvons dire que c'est un plus de très grave. Donc, elle nous a totalement honorés et on est fiers de ça. Et on voit que ce que nous faisons, ça porte aussi les filles. On est content pour ça. Du réel au virtuel, nous sommes dans le réel avec l'une des participantes. Il s'agit de Agapé Makinou. Agapé Makinou est avec nous, c'est Time World qui vous accompagne, mesdames, messieurs. Rendez-vous des internautes, Agapé Makinou. Quel est votre pressentiment durant votre participation à cet événement? Vraiment, je dirais, je suis hyper contente parce que la quatrième édition n'est pas comme toutes les éditions parce que aujourd'hui, en tout cas, avec du virtuel au réel, il y a eu vraiment de l'innovation. Il y a eu un petit peu de changement sur l'état des lieux, sur l'accueil, surtout sur la sécurité. Vu que la première dame est avec nous, donc il y a eu vraiment une modification par rapport à la sécurité et aussi par rapport au panel. Il y a beaucoup de panels qui s'est rajouté, donc il y a vraiment de l'ambiance, même pas forcément, mais j'ai eu aussi à avoir quelques contacts de personnes auxquelles peut-être avant je n'avais pas eu l'occasion de les rencontrer, mais aujourd'hui, grâce à cet événement, ça m'a beaucoup, je dirais, ça m'a donné encore l'accès d'affronter quelques personnes que j'avais envie d'affronter et avoir leurs contacts. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup de vous avoir. L'un des participants vient du Congo en face, c'est-à-dire la République du Congo. Il s'agit de Cédric Mbangolo qui est venu scrupuleusement pour participer à cette quatrième édition du virtuel au réel. VAR 4, Cédric Mbangolo, quelles sont tes impressions? Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà, je vais commencer à féliciter les organisateurs. Une très belle organisation. Moi, je voulais être ici quand le premier VAR, deuxième, troisième. Quand j'ai vu quatrième, je me suis posé la question, je dois être là. Et là, grâce à la magie des réseaux sociaux, ça a fait en sorte que là, une personne sur Facebook m'a payé les billets juste pour venir assister. Ça m'a fait énormément de bien de voir les jeunes comme nous, d'organiser un tel événement.